Réveillons et sauvons l'Afrique. Aujourd'hui, le 28 février 2021, nous saluons profondément nos pères africains, nos mamans africaines, tous les frères et sœurs africaines. Et surtout, ceux qui sont dans Réveillons et sauvons l'Afrique. À travers cette vidéo, je salue les combattants africains, les révolutionnaires africains, M. Kédi Séba, et nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. Je salue tous. Je salue Monsieur le vice-président du groupe Réveillons et Sauvons l'Afrique. Et je salue les différents ambassadeurs du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, etc., etc., etc. Je salue les frères combattants de l'Afrique. Je salue profondément nos aïeux qui ont combattu contre n'importe quoi ici en Afrique dans le temps. Parce que les jours d'aujourd'hui même, tout ce qui se passe détruit encore une fois de plus notre cher continent. On ne doit plus laisser faire. Donc je suis ici cet après-midi en tant que le président du groupe Réveillons et Sauvons l'Afrique, Togbe Yao Agnan Sanlawe, pour vous dire, vous, nous, tous les féticheurs, tous les marabouts de l'Afrique, je dis, tous ceux qui ont appelé les chefs du village, les chefs du canton, Togbe, tous ceux qui sont appelés Togbe, je suis à votre côté ce matin. Parce que tous les gouvernements en place de l'Afrique ont récupéré tous vos pouvoirs. Grâce à leur corruption, ils ont récupéré tous vos pouvoirs. Même moi, en tant que fils africain, l'homme africain, jeunesse africaine, je suis ce matin, cet après-midi, pour vous annoncer profondément que le moment est sonné à vous de revenir à vos moutons et de prendre votre destin en main, parce que l'Afrique est en train de détruire. L'Afrique vous appelle, nos féticheurs, nos marabouts. L'Afrique connaît Dieu depuis. Avant la naissance de la Bible, l'Afrique connaît Dieu. L'Afrique sait ce que c'est que Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a que Dieu des Européens, Dieu des Américains qui sont chez nous ici en Afrique. On a oublié vraiment que sans Dieu de l'Afrique, il n'y aura plus aujourd'hui peau noire africaine. Parce que nos parents ont résisté ici avant d'avoir ce que c'est que l'indépendance. Mais est-ce qu'on peut parler de l'indépendance ici en Afrique aujourd'hui? Il est temps que vous, les marabouts africains, vous, les Togbe, les chefs du village, les chefs du canton, qui ont des différents pouvoirs, Bokono, l'heure vous est sonnée. Le moment vient d'être arrivé
de se monter et de se montrer comme un fils africain. Je vous supplie. Les grands sorcières, les grands sorciers d'Afrique, utilisez vos pouvoirs pour enlever l'Afrique dans des désordres que nous subissons dans le 21e siècle en allant. Montrez-vous comme des vaillants africains, des hommes africains. La Bible a déjà pris quelque chose de 90% de nos populations différentes. Mais tous ceux qui rentrent dans la maison de Dieu aujourd'hui pour aller à l'église, pour revenir à la maison, regardez la plupart leur système de faire. Tu vas te demander, est-ce que la personne va à l'église quand même? Si la personne rentre chaque fois au niveau des fétiches, quand il fait de n'importe quoi, on peut dire que peut-être il ne connaît pas Dieu, c'est pourquoi il fait toutes ces choses-là. Mais toi qui connais Dieu, toi qui vas chaque fois à l'église, mais toi tu fais de n'importe quoi. Et pourquoi celui-là qui n'a jamais connu ce qu'on appelle Jésus, n'a jamais connu ce qu'on appelle l'église, qu'est-ce que lui va faire? Nos pères africains, les tombes africaines, les marabouts africains, reconnaissez-vous